Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien, le Seigneur soit avec vous. Nous voici parvenus au deuxième dimanche de Pâques, appelé le dimanche de Thomas, ou encore le dimanche de la Divine Miséricorde, depuis l'an 2000, et cela grâce à l'intuition spirituelle du pape Saint Jean-Paul II. Et en ce jour d'action de grâce, nous ne devons pas oublier que Jésus n'est pas seulement ressuscité pour lui-même, mais pour toi et pour moi, afin de nous apporter la paix, la joie et l'amour. Oui, frères et sœurs, la résurrection de notre Sauveur est une assurance qui nous ouvre les portes de la communion fraternelle, comme nous le voyons dans les textes de la première lecture de ce jour. La résurrection du Christ n'est ni une utopie, ni une illusion, ni une histoire de télé-réalité ou de fake news. Loin de là, la résurrection du Christ nous offre une assurance, celle de voir, d'entendre et de toucher Jésus ressuscité, bénéficiant ainsi de sa miséricorde. Quelle grâce! Alléluia, alléluia, quelle grâce! Ainsi, chers frères et sœurs, dans la première lecture, nous assistons à une manière unique et extraordinaire de vie communautaire. En effet, convaincus du grand sacrifice d'amour de Jésus, et rempli de la crainte de Dieu, la première communauté chrétienne nous enseigne mieux, nous rappelle quelques éléments essentiels pour ceux qui se déclarent amis de Jésus. Une vie caractérisée par l'écoute de l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et sans oublier la prière. Et tout cela, chers frères et sœurs, n'est que le signe d'une solidarité authentique et sincère, expression de foi et de témoignage. Et cette manière de vivre ne peut que nous interpeller aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, regardons un tant soit peu nos communautés, nos familles, nos CEB, sans oublier nos presbytères. Vivons-nous dans cet état de communion, de solidarité, ou bien avons-nous été gagnés par la soif de posséder, d'accumuler des biens, de dominer les autres en ne pensant qu'à soi, à son ventre et bien sûr à son bas-ventre? Ou encore, nos communautés ne sont-elles pas devenues des lieux de querelles financières, des lieux de médisance, de colportage, de béret? Oui, frères et sœurs, sommes-nous sensibles au bien commun, à l'intérêt de tous? Ou encore, mettons-nous nos biens, nos talents, notre intelligence, notre savoir-faire au service de Dieu et des autres sans attendre en retour la publicité de nous faire voir? Que toutes ces interrogations purifient notre regard et ouvrent nos cœurs et nos mains à la communion fraternelle. Chers frères et sœurs, à l'instar de la première communauté chrétienne, nous pouvons expérimenter cette même ferveur, cet enthousiasme dans la foi pour Jésus. Et pour y arriver, nous devons passer de l'égoïsme à l'altruisme, de la méchanceté au partage, de la jalousie à l'amour, du doute à la confiance, de l'incrédulité à la foi, à l'instar de l'apôtre Thomas, appelant Didyme dans l'évangile de ce jour, où nous avons assisté à l'apparition de Jésus ressuscité à ses apôtres, qui ont été comblés de joie, mais aussi et surtout qui ont reçu l'Esprit Saint, sans oublier la lourde mission du pardon des péchés. Sauf que tous ces événements se sont déroulés en l'absence de Thomas, qui a douté de la présence et de l'apparition de Jésus. Ainsi, chers frères et sœurs, l'Évangile nous offre 3 attitudes à cultiver, à savoir la paix, la miséricorde et la foi.
La première attitude, chers frères et sœurs, est que Jésus glorifié n'est plus soumis aux lois ordinaires de la matière. Et devant ses disciples qui se cachent par crainte des Juifs et qui ont encore en mémoire les atrocités vécues par le Maître, Jésus se montre à eux et leur transmet sa paix. À travers cette paix, Jésus continue d'être solidaire de ses disciples et les envoie la transmettre au monde entier. Cette paix de Jésus exige des cœurs prêts à l'accueillir et nous en avons tous besoin. Sans paix, rien ne peut se faire. Sans paix, pas d'école, pas d'investissement, pas d'avenir, chers frères et sœurs. Alors soyons tous des artisans de justice, de partage et de vie fraternelle dans nos communautés et nos familles. La seconde attitude que l'Évangile nous invite à cultiver est celle de la miséricorde. En effet, l'Esprit Saint qui se communique à chacun de nous donne la capacité d'expérimenter le pardon de Dieu à travers le sacrement de la confession, mais aussi et surtout par le geste que chacun de nous peut poser envers son prochain. Ce pardon qui vient de Dieu, Thomas l'a expérimenté, lui qui a douté de la résurrection de Jésus. Et nous sommes nombreux aujourd'hui à douter de Dieu, à manquer de pardon. Alors peu importe, chers frères et sœurs, la douleur du passé, la méchanceté que nous subissons, le rejet des autres, ce traumatisme d'autrefois, l'injustice dans nos maisons, en entreprise, ta paix intérieure dépend de ce pardon que tu pourras accorder avec joie et avec foi. Et pour y arriver, laissons nos cœurs et nos vies être rejoints par le souffle de Dieu, la roi, l'Esprit Saint. Oui, c'est possible. Et avec Jésus, nous pouvons l'expérimenter car il s'invite chez toi et chez moi. Chers frères et sœurs, la dernière attitude à cultiver est celle de la foi que nous recherchons. En effet, Thomas représente chacun de nous dont la foi est incrédule, je dirais même glissiore et bizarre. Et il ne faut pas l'oublier, cette foi se nourrit d'expériences, d'échanges, de miracles. En fait, frères et sœurs, l'homme a besoin de voir, de toucher, de sentir comme Thomas. Et nous sommes tous ainsi. Nous avons besoin de gestes, de symboles, de nous mettre à genoux et bien d'autres choses. Et dans le fond, notre foi se nourrit de sensations. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas, nous dit Thomas dans la page de l'Évangile. Voilà, frères et sœurs, notre réalité humaine. Et ce qui est encore dommage est que malgré toutes ces grâces que nous recevons, malgré tous les miracles que Jésus ressuscité continue d'accomplir et d'opérer dans nos vies, nous sommes lents à croire en lui, nous sommes lents à lui faire confiance et nous doutons malheureusement de lui. Chers frères et sœurs, Dieu est bon, doux, fidèle, magnifique, mielleux, formidable, merveilleux et extraordinaire, qui vous le fasse sentir et expérimenter à chaque instant de vos vies. Je souhaite à vos chers auditeurs de Parole de Dieu quotidien un bon dimanche de la résurrection. À vous, chers frères et sœurs dans le Christ, qui ne vous êtes pas encore abonnés et qui n'avez pas encore liké à cette page, je vous invite à le faire. À tous et à chacun, très bon dimanche de la divine miséricorde et que le ressuscité vous éclaire et vous fortifie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.